versa des larmes, le jour meurtrit son âme, le sauveur de ce monde débrisé. De son corps sur la croix, son sang coula pour moi. Il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu est livré à la mort. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacée fut la pierre, son âme on a pu être terrassée. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chante-le d'un tremblement. D'un tremblement de terre, déplacée fut la pierre, son âme on a pu être terrassée. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia.
Rappelons-nous de notre victoire, d'un tremblement de terre. D'un tremblement de terre, déplacée fut la pierre. Son âme en a pu être terrassée. Mort, où est ta victoire? Tu n'as plus de pouvoir. Notre roi a triomphé d'un tremblement. D'un tremblement de terre, déplacée fut la pierre. Son âme en a pu être terrassée. Mort, où est ta victoire? Tu n'as plus de pouvoir. Notre roi a triomphé à jamais. À jamais, il est glorifié. À jamais, il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors, ce matin, j'aimerais parler avec vous des projets. Qui a des projets ici? Yes, c'est bon. C'est pour voir si vous n'avez pas de tendinite, parce que des fois, vous avez du mal. Hein. Ok, ça va. Alors, les projets, c'est bien d'avoir des projets, on va le voir ensemble. Plusieurs questions. Pouvons-nous avoir des projets? Est-ce qu'on a le droit d'avoir nos propres projets? On est chrétien, est-ce qu'on a le droit d'avoir nos propres projets? Ou est-ce que, non, c'est seulement les projets du Seigneur? Deuxièmement, comment savoir s'ils sont dans la volonté de Dieu? Et troisièmement, comment faire pour qu'ils réussissent? Donc on va parler des projets, parce qu'il me semble que c'est bon d'avoir des projets, hein, ok. On doit trouver un équilibre, on va en parler ce matin, entre le fait que en fait, notre vie elle ne nous appartient pas. À tout moment, le Seigneur peut revenir ou reprendre notre vie, donc on doit vivre avec cette réalité-là. On ne peut pas se dire, bon, moi il me reste encore 20 ans, il me reste encore 30 ans, il me reste encore 10 ans, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on doit vivre avec cette réalité-là, mais en même temps, on doit vivre avec des projets. On ne doit pas être dans l'oisiveté. On ne doit pas être les bras croisés à attendre que les choses elles passent, que le Seigneur revienne. On doit vivre avec des projets. Mais on va voir ensemble qu'il est important de savoir si ces projets sont approuvés par Dieu. Parce que bien souvent, ce n'est pas le problème, on a tous des projets. Mais il y a des projets qui nous éloignent de Dieu. Il y a des projets qui aboutissent mal. Il y a des projets qui nous découragent parce qu'on a toujours le même projet depuis 10 ans. Peut-être ce n'est pas le projet de Dieu et on s'est pris des murs, des portes fermées. On finit par se décourager. On a l'impression que Dieu n'est pas avec nous, ce n'est pas qu'il n'est pas avec nous. C'est merci Seigneur, heureusement que tu nous fermes des portes. Quand on sera là-haut, on va réaliser, on va se dire mais Seigneur, heureusement que tu étais sage quand même. Hein. Heureusement, toi, tu voyais toutes les choses devant toi. Heureusement qu'il y a des portes qui ont été fermées. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais persuadé que c'était le meilleur pour moi. Mais finalement, ça allait m'emmener à la ruine. Donc le Seigneur, dans sa sagesse, veut nous conduire dans nos projets. Alors, on va... Alex? Parfait. Comment est-ce qu'on fait pour que nos projets réussissent? Quels sont les conseils qu'on peut avoir pour que nos projets réussissent? Première chose, ça paraît logique peut-être pour la plupart d'entre vous, mais peut-être pas pour tous, pour ceux qui peut-être sont en train de découvrir la foi, c'est consulter Dieu. Parce que c'est pas automatique. On a vécu un certain temps dans notre vie, on a vécu un certain temps sans Dieu. Même quand on a grandi dans une famille chrétienne. Alors oui, on a toujours entendu parler du Seigneur, on sait qu'il y a la volonté de Dieu, etc., etc. Mais quand même, on le voit quand les gens viennent témoigner et qui disent « j'étais de famille chrétienne », ils vont dire à un moment donné de ma vie, à une période de ma vie, plus ou moins longue, j'ai fait ma vie à ma manière. J'ai plus consulté Dieu. J'ai fait ce que je voulais faire. Et encore plus quand nous n'avons pas grandi dans une famille chrétienne. Quand on n'a pas grandi dans la foi, on est là et on a nos projets et puis on fonce. On n'a pas le réflexe de consulter Dieu. Okay? Ça, c'est pour les personnes nouvelles. Même pour nous qui sommes croyants. Certaines fois, ça nous arrive de consulter Dieu en chemin. À vous ou pas? J'arrête de dire que à moi, parce que je sais que ce n'est pas vrai. À vous aussi. Hein? On commence, on avance et dit « Oh, qu'est-ce que tu fais Seigneur, j'ai commencé là, tu me rejoins ?»
C'est en chemin qu'on veut savoir s'il est avec nous ou pas. Ah ben non, attends, tu as peut-être perdu du temps là. Hein. Parce que si c'est pas son projet, c'est pas son projet. C'est pas parce que tu as commencé qu'il va dire bon, maintenant que tu es passé devant, je te suis. Non, non. Sa volonté, c'est sa volonté. Donc il faut prendre cette habitude, avoir ce réflexe que j'ai un projet, je veux consulter Dieu pour savoir si c'est sa volonté. On va voir ensemble que ce n'est pas tout de consulter Dieu, on verra tout à l'heure, qu'il faudra aussi se soumettre à cette volonté. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, réfléchir aussi. Parce que quand on se convertit, Dieu n'enlève pas notre cerveau. Vous avez un cerveau ou pas? Allez-y, la tendinite, allez-y. Yes, let's go. Quand on se convertit, Dieu n'enlève pas notre cerveau. On peut continuer à réfléchir un peu quand même. Alors là, je lis avec vous un verset, Luc chapitre 14, verset 28. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Parce que des fois, on a des projets, on est des rêveurs, non? Des fois, c'est bien, quand le rêve il vient de Dieu, vas-y, il faut y aller, même s'il est fou ce rêve, même s'il paraît insurmontable. Mais s'il vient de Dieu, vas-y, va à fond. Par contre, si c'est juste toi qui rêves, tu as le droit. Hein. Mais à un moment donné, on a aussi les pieds sur la terre. Donc moi j'ai vu ça, je vais vous donner l'exemple des mariages. Des fois j'ai vu des couples se former. Et ils ont passé 2 semaines, 3 semaines à prier, à jeûner, à faire tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est bien, on cherche la volonté de Dieu. Mais quand on vient pour discuter avec eux, ça va, ça se passe bien entre vous, tout va, pas vraiment. Non, vous pouvez rigoler, mais ça arrivait pas tout le temps, je vous rassure. Mais ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui, elle ne me plaît pas trop. D'accord, elle ne te plaît pas trop, mais tu vas te réveiller chaque matin avec elle. Hein. Le Seigneur, il est bon, hein, mais tu vas te réveiller chaque matin avec elle, tu vas faire ta vie avec elle. Ce serait bien qu'elle te plaise un peu quand même. Ok, tout n'est pas dans le charnel, on est d'accord. Mais quand même, il faut qu'elle te plaise. Un peu physiquement, un peu le caractère, etc., etc. Il y en a d'autres, moi j'ai vu, ça c'est souvent pour les jeunes, je leur dis souvent aux ados. Les ados, ils sont là, vous voyez, ils volent un peu. Et ils ont 16 ans, ils ont des projets d'études. C'est bien les projets d'études, on veut les encourager à ça. Ils savent qu'ils vont finir leurs études peut-être à 20 ans, 25 ans. Et entre-temps, ils ont rencontré quelqu'un. Et tu vas te marier comment, toi? Quel argent tu as? Comment tu sais que ça coûte un mariage? Tu sais qu'après le mariage, il faut se loger, c'est quoi? C'est papa, maman qui vont tout payer? Et réfléchis un petit peu, c'est bien que tu aies des projets. Mais réfléchis, est-ce que tu peux aller jusqu'au bout de ce projet? Il y a des choses, je veux acheter une maison. C'est bien, il y en a plusieurs qui ont envie d'acheter une maison, c'est pas mauvais. Hein. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Tu peux consulter Dieu 50 fois. Hein. Après, quand Dieu te parle et qu'il te dit c'est moi qui pourvoirai aux besoins, c'est autre chose. Mais il y a des moments où Dieu te dit rien. Si Dieu te dit rien, ne pars pas sur des... Hein, moi j'ai le projet. Garde ce projet, mais attends de voir si tu as ce qu'il faut pour construire la maison. Je vexe personne, ça va? On peut continuer? On réfléchit. On continue. Troisièmement, consulter les sages. Vous avez des sages autour de vous? Regardez à votre droite, à votre gauche, s'il y a des sages autour de vous. S'ils ne sont pas sages, vous ne le dites pas. Hein. Normalement, Dieu place des sages autour de nous. C'est à nous de savoir où est-ce qu'ils sont. Hein. Ok? Je lis avec vous le Proverbe chapitre 15, verset 22. Écoutez ça, Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Donc on consulte Dieu, c'est bien. On réfléchit aussi, savoir si on a la capacité d'aller jusqu'au bout de ce projet. Parce qu'il y a des projets qui viennent vraiment de Dieu, mais il y a aussi le temps de Dieu. À combien de reprises dans la parole il est question du Seigneur qui va se révéler à quelqu'un, qui va montrer ses projets, il va lui accorder une vision. Mais entre le moment de la vision et le moment de la réalisation, il s'est passé du temps. Il y a ceux qui ont voulu précipiter les choses, ils ont empiré. Vous voyez? Non, il y a un projet, c'est ok, mais il y a aussi le temps de Dieu. Hein, je discutais avec une sœur cette semaine, elle me disait je veux partir en mission. Ça brûle dans son cœur, je veux partir en mission, etc. etc. Je lui dis d'accord, mais où, comment, faire quoi? Je ne sais pas. Alors pose-toi, continue pour le coup à consulter Dieu, continue à réfléchir, quels sont les talents que Dieu t'a donnés, etc. C'est bien si tu as ça à cœur. Moi, c'est pas moi qui te dirais que ça ne vient pas de Dieu. Elle me dit depuis l'âge de 5 ans. C'est beau ça, hein? Depuis l'âge de 5 ans, j'ai à cœur d'aller dans d'autres pays pour aller dans la mission. Je dis, mais certainement, c'est Dieu qui a déposé ça dans ton cœur.
C'est OK. Mais il y a le temps. Il y a la préparation. Et elle veut aller dans les pays asiatiques. J'ai dit, tu parles un peu la langue du pays où tu veux aller? Ah non, pas du tout. Bah, commence à apprendre. Tu vas pas te réveiller ah oui, et moi je crois à la Pentecôte. Hein. Peut-être Dieu va te permettre de parler en langue dans la langue gloire à Dieu. Mais Dieu va te demander aussi de travailler, non? On est ensemble ou pas? Ok. Donc maintenant, justement, quand toi, tu n'as pas toujours les raisonnements qu'il faut, c'est important de consulter les gens autour. Je vais consulter des personnes autour de moi. Voilà pourquoi j'ai dit consulter des sages, pas n'importe qui. Parce que si je ne fais pas attention à qui je consulte, il y a des gens qui vont me pousser dans ma bêtise. Vous savez, vous aurez toujours des gens qui seront là pour vous pousser dans votre bêtise. Et ce n'est pas eux les amis. Hein. Les amis, c'est ceux qui nous blessent. Ah, c'est compliqué. Hein. La blessure d'un ami prouve sa fidélité. Nos amis, c'est ceux qui disent tu dis n'importe quoi. Tu ne réfléchis pas avec ta tête. Et là, réfléchis juste 2 secondes. Écoute, je mets devant toi des réalités. Après, je veux bien. Mais Dieu lui-même, il est sage. Hein. Ok? Quand on parle souvent, je vous en parle souvent, il y a la folie de Dieu. Il y a la folie de Dieu, mais c'est pas non plus n'importe quoi. Hein. C'est pas non plus n'importe quoi. Il conduit les choses. J'en parlais avec les personnes qui se préparent pour le baptême. Et vous savez, quand Dieu parle, s'il te dit quelque chose, et tu as une conviction que Dieu te parle, tu vas en parler aux autres. Je ne sais pas, imaginons, tu as 7 personnes dans ton entourage. Si les 7, ils te disent non, et que toi, tu sais que ce sont des personnes qui se tiennent devant Dieu. Si les 7, ils te disent non, ne reviens pas me voir pour dire « Ouais, mais il n'y a personne qui comprend la vision. » Je veux bien que des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui, aux yeux humains, paraissent folles. Je veux bien, j'entends. Mais Dieu est un Dieu qui parle. Quand un ange va venir dire à cette femme Marie, nous on a toute l'histoire, donc déjà c'est pas facile d'y croire, mais on a toute l'histoire. Un ange qui vient vers une jeune fille vierge et qui lui dit tu vas enfanter un fils, mais comment je vais enfanter un fils? Je me suis gardé pur, j'ai pas de relation. Mais tu vas enfanter un fils par la puissance du Saint-Esprit. Ok, moi je veux bien te croire, mais tous les autres là, ils vont pas y croire. Hein. À commencer par mon fiancé. Mais vous savez, quand Dieu parle à Marie, il est capable d'aller parler à Joseph aussi. Hein. Donc, je le disais, je l'ai expérimenté lorsque j'étais à Nice. J'avais un projet pour l'église. Je l'ai partagé au conseil spirituel. Et là, tous les membres du conseil spirituel m'ont dit non. Je vous assure, ils m'ont dit non. Eh bien, j'ai mis pause au projet. Je suis retourné. J'ai prié Seigneur. Je dis Seigneur, je remets en question. Peut-être que ce projet, j'ai l'impression qu'il venait de toi. Ne soyons pas sûrs de sûr. Hein. On a le droit aussi de dire Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes. Parce que quand même, là, j'ai tout un conseil qui n'est pas forcément d'accord. Il y avait des petits bémols. Donc je dis, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, va les convaincre. Moi, je ne vais pas aller insister, parce que si j'arrive à les convaincre, demain, ils vont revenir pour dire, ouais, mais t'as insisté. Non, je ne veux pas insister. Si ça vient de toi, va les convaincre. En 2 semaines, tous sont revenus pour dire, ok, on a réfléchi, on va le faire comme ça, mais on est ok avec le projet. Amen. Donc, dans le nombre de mes conseillers, je n'ai pas besoin d'avoir toujours l'unanimité, c'est une réalité. Et il y a des gens qui vont être de bons conseils, j'ai envie de dire humainement. Cette fameuse sœur avec qui je parlais me disait, mais moi, mes proches m'ont dit non. Mais ils ne m'ont pas dit non méchamment, ils ne m'ont pas dit non en me disant que Dieu leur a dit non. Mais c'était juste de la bienveillance. Oui, d'accord, mais tu vas être loin de nous. Il y a un risque, etc., etc. Donc il y en aura dans nos conseillers des personnes qui vont peut-être juste raisonner. C'est toujours bon d'entendre les raisonnements. Si quelqu'un nous dit simplement non, sans argumenter, bon, on ne va peut-être pas l'écouter. Mais si elle dit non parce que ceci, parce que cela, ben c'est juste des points de vigilance. Ce sont des points de vigilance. Si la personne a dit non, tu ne connais pas la langue, eh bien vas-y, prends le temps justement d'apprendre la langue. Tu vas revenir vers la personne en disant maintenant je connais la langue. Quel est le prochain problème ? Vous voyez, on a besoin d'avoir des conseillers autour de nous qui vont nous ouvrir les yeux sur certaines réalités que peut-être nous ne voyons pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand on agit en secret, souvent ça ne sent pas bon. Oui ou non? Soyons vrais. Quand je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec Dieu, et j'ai une conviction quand même au fond de moi que c'est le Seigneur qui me pousse à faire cela. J'ai aucune honte, j'ai aucune crainte à partager ça avec des chrétiens, avec certains responsables, etc. J'ai aucune crainte parce que je sais que le Seigneur est là. Quand j'ai déjà tout fait de mon côté et que je viens présenter le truc tout fait, mais pourquoi tu as fait ça?
Pourquoi tu as construit tout le projet tout seul dans ton coin? À aucun moment tu es venu en discuter. C'est pas que nous, on va te dire oui ou non, c'est ta vie. Même nous, en tant que pasteur, on ne va pas vous dire oui ou non. Hein. C'est votre vie. Nous, on vous conseille si vous voulez bien du conseil. Mais si vous ne voulez pas du conseil, faites. Ce n'est pas à nous de vous dire oui ou non. Dieu lui-même, qui est souverain, nous laisse notre liberté. Donc nous, on ne va pas vous dire oui ou non. On va juste vous dire, je ne le sens pas. C'est peut-être pas le temps. C'est peut-être pas le bon moyen de faire. Peut-être tu devrais essayer autrement, etc., etc. Donc on a besoin d'avoir des conseillers autour de nous. J'avance. Point numéro 4, chercher sa volonté. On a besoin de connaître la volonté de Dieu. Je lis pour vous Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, ce que j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si c'est sa volonté, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La preuve encore que Dieu n'est pas contre les projets. Tu peux avoir tes projets, c'est ok, mais par contre, c'est toujours sous couvert de la volonté de Dieu. C'est toujours si Dieu le veut. Je peux repasser au slide, t'embête pas, Alex. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, c'est ok. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On a le droit d'avoir nos propres projets, mais si nous avons réellement, et je souligne réellement, je le mets en majuscule, en gras, si nous avons réellement donné notre vie, parce que donner sa vie à Jésus, c'est pas chanter « je te donne tout, je te donne mon cœur ». Ça peut faire partie, ça peut être un moyen d'expression, mais c'est pas ça. Hein. Donner réellement sa vie à Jésus, c'est vraiment dire « j'abandonne ma vie, je renonce à ma vie ». Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, c'est pas moins que ça. Hein. Être chrétien, c'est pas moins que ça. Être chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est la sienne, d'abord la sienne. Sauf que vous le vouliez ou non, même si vous avez une hypersensibilité à la voix de l'esprit, gloire à Dieu, il y aura toujours des moments où votre volonté ne sera pas celle de Dieu. Parce qu'il y a toujours la chair. Hein. Et la chair, elle va toujours vous pousser vers des chemins complètement inverses, contraires à ceux de Dieu. Donc il y aura des moments où il y aura des projets, vous serez persuadés qu'ils viennent de Dieu, et à un moment donné, vous allez réaliser que non. Et pour ceux qui ont de l'expérience dans l'église, peut-être vous-même vous l'avez vécu, ou vous avez vu quelqu'un le vivre, des gens qui vous ont dit, mais c'est sûr, certain, je mets ma main à couper. Il y en a, ils n'auraient plus de main. C'est certain, je mets ma main à couper que c'est la volonté de Dieu. Ok. Et puis quelques temps après, malheureusement ou heureusement, ça fait partie de la vie aussi, hein, ils reviennent en disant, c'était pas la volonté de Dieu. C'était un projet dans mon cœur. Effectivement, j'ai vu des signes. Effectivement, il y avait des choses qui paraissaient, hein, on pense souvent à Jonas. Dieu lui dit, va à droite, lui il va à gauche, il trouve un bateau, il dit, tiens, s'il y a un bateau. Et la porte elle s'ouvre. Hein. Oui, non. Non. Il y a des signes qui peuvent paraître être des portes ouvertes. On a l'impression que Dieu nous approuve, mais non. Et souvent, c'est après coup, quand on s'est pris un mur, on a échoué, on a tourné en rond, on finit par dire, bon, ok, c'est vrai, je reconnais, c'était pas forcément la volonté de Dieu. C'est pas chose facile, hein. Même après 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, c'est pas chose facile de toujours connaître la volonté, de toujours avoir... Bon, mais c'est sûr, avec l'expérience, à force d'entendre la voix de Dieu, à force de cheminer avec Dieu, ben on le connaît de mieux en mieux. Et on sait reconnaître. On connaît également notre adversaire qui essaye souvent de nous tromper. Donc, avec le temps, on finit par connaître certaines choses. Mais quand même, on doit être vigilant. Ce n'est pas parce que j'ai dans mon cœur ce projet que automatiquement il vient du Seigneur. Donc, si je lui ai réellement donné ma vie, je dois être capable à un moment donné de dire « je soumets ma volonté à la tienne ». Et ça ne se fait pas facilement. Ça ne se fait pas encore une fois. Des fois, quand on est ensemble, c'est bien, c'est beau, on vit des beaux moments, mais parce qu'on est portés les uns par les autres. Après, on retourne la semaine, on est seul au milieu des collègues de travail, du voisinage, de notre famille, de notre entourage qui n'est pas croyant. Et là, on est travaillé. On est travaillé. C'est pas si simple. Donc, je dois être capable de plier ma volonté à la sienne.
plier, des fois c'est douloureux. Je voulais vraiment cette chose. Je parlais à un jeune dernièrement, peut-être qu'il est là, je ne sais pas. Je ne citerai pas, mais il me dit, moi depuis jeune, j'ai eu à cœur de construire ma propre maison, d'être propriétaire. Je dis, ben c'est bien, c'est pas un problème. Il me dit, mais c'est tellement important, c'est une priorité, c'est une priorité. Je lui ai dit, écoute bien, je vais peut-être te faire gagner un peu de temps, si tu écoutes. Tant que tu vas rester accroché à ça et que tu vas en faire une priorité, certainement, moi je ne suis pas Dieu, mais tu verras, il y aura des blocages. Parce que Dieu n'est pas contre la chose, mais Dieu est contre le fait que ce soit une priorité pour toi. Pourquoi? Parce que tout va passer avant. Tes finances, permettez-moi de dire les choses. Hein. Vous savez, dans la Bible, là, quand il est question de la dîme, Malachie chapitre 3, verset 10, vous trompez Dieu par vos offrandes. Allez regarder le Strong. Allez vérifier. Le Strong, tromper Dieu, c'est voler Dieu. Parce que la dîme, elle appartient à Dieu. Quand on dit je donne ma dîme à Dieu, je ne donne pas ma dîme à Dieu, je rends ma dîme à Dieu. Je donne des offrandes, mais la dîme, c'est la dîme, elle appartient à Dieu. La Bible dit bien clairement, la dîme appartient à Dieu. Donc quand je donne à quelqu'un ce qui lui appartient, je ne lui donne rien, je lui rends. Amen, alléluia, on peut sourire même si c'est de l'argent. Gloire à Dieu. Donc, il y a des gens qui font des projets, puis après ils disent non, je peux pas donner ma dîme, je ne peux pas rendre ma dîme parce que là, il y a la maison. Point. T'as fait tes projets en calculant tes dépenses, etc., etc. Et maintenant tu dis, je ne peux pas parce que j'ai ceci, je ne peux pas parce que j'ai cela. Je peux pas. Ok, ce sont des raisonnements humains, moi j'ai rien à te dire. Mais devant Dieu, c'est la même réalité. Hein. Ça appartient à Dieu, et ce qui lui appartient, tu le gardes pour mettre dans la maison, pour mettre dans les études de ceci, pour mettre dans ceci, dans cela. On est libre. Souriez-moi, soyez ok. Hein. Vous êtes libre. Mais il y a quand même des principes. On ne peut pas avancer et puis en cours de chemin dire maintenant je ne peux plus. Oui, tu ne peux plus. Parce que tu n'as pas réfléchi, parce que tu n'as pas consulté Dieu, parce que peut-être tu n'as pas consulté des proches qui t'auraient dit mais tu es sûr que tu peux? Oui, t'inquiète, je peux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi je veux être propriétaire. Ok, Dieu n'est pas contre. Mais ça ne peut pas être une priorité dans ta vie. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu peux chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, sincèrement, Dieu va te bénir. Mais n'en fais pas une priorité. Parce que chaque dimanche, au lieu de venir au culte, tu seras en train de construire ta maison. Chaque fois qu'il y aura un repas d'église, au lieu de venir profiter dans la communion fraternelle, tu seras en train de construire ta maison. À chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, tu ne pourras pas parce que tout ton argent va dans la maison. Amen. Sois propriétaire quand même. Hein. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Je le mets en lien avec Jérémie chapitre 29, verset 11 que vous connaissez. En effet, moi, je connais les projets et les plans que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Voilà pourquoi on ne pourra jamais regretter d'avoir donné notre vie à Christ. Parce que ces projets sont meilleurs que les nôtres. On peut écrire le meilleur scénario pour notre vie. Il est bien loin de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Il a prévu des choses merveilleuses. Peut-être pas toujours comme nous on l'avait prévu, mais il a prévu des choses merveilleuses pour chacune de nos vies. J'avance un petit peu. On revient donc sur le slide. Maintenant, reste sur ça. Comment connaître ces projets? Je ne sais pas si... Voilà. Yes. Comment connaître la volonté de Dieu? 1, par l'Esprit. Je vais citer simplement 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ce matin encore dans la voiture, vous savez, les enfants avec leurs questions un peu compliquées des fois. Enfin, la question n'est pas compliquée, elle est simple, mais la réponse, on ne sait pas. Soit on donne une vraie réponse, mais pour des enfants, c'est un peu compliqué. Soit on donne des réponses d'enfants, mais des fois, c'est pas simple. Hein. Alors là, ma fille Nina elle me dit Papa, Jésus, il est quand même meilleur que le diable. Je dis oui, tu ne peux pas comparer. C'est comme si tu te bats avec une fourmi. Il n'y a pas de combat. Ok. Et le Saint-Esprit, c'est qui? Alors je dis le Saint-Esprit, c'est qui?
Ben, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est pas Dieu. Ben oui, il y a Dieu le Père. Aller expliquer la Trinité, déjà, nous qui sommes adultes, c'est pas toujours simple. Aller expliquer la Trinité à un enfant. Ben oui, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Jésus, et puis il y a Dieu l'Esprit. Ah ok, et ils sont avec nous. Alors je dis oui, concrètement, Dieu le Père et Dieu le Fils, ils sont au ciel. Mais l'Esprit, il est en nous. Ah ouais, il est en nous. Ben, il est en tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ah ok, etc. Donc s'il est en nous, mais qu'il connaît toutes choses de Dieu, il peut nous révéler les choses. Amen. C'est un Dieu qui parle. Bien-aimés, rappelons-nous toujours de ça, c'est un Dieu qui parle. Ça veut dire que s'il ne me parle pas, le problème ne vient pas de lui. Ne restons pas, comme j'ai dit souvent, à bouder là. Ne restons pas à bouder. Et Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Si Dieu ne te parle pas, arrête-toi 2 secondes et cherche à savoir pourquoi. Ce n'est pas qu'il ne te parle pas, la connexion elle est rompue. Cherche où est-ce qu'elle est rompue. Est-ce que peut-être dans ta vie, tu as laissé des choses s'installer à nouveau et automatiquement ça crée des parasites dans la connexion? Est-ce que peut-être il n'y a pas forcément de problème, pas forcément un péché qui est là, mais tu es tellement suractivité qu'à aucun moment le Seigneur il peut te parler, tu es toujours à droite, à gauche, toujours... C'est quoi? Mais Dieu parle. Dieu parle. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah non, désolé. Qu'est-ce qu'on fait ici si Dieu ne parle pas? Pourquoi on est croyant? On a une religion? On fait nos prières, on lit notre Bible pour dire c'est la bonne action. Si on a un Dieu qui ne parle pas, pourquoi on est là? On a un Dieu qui parle. S'il ne me parle pas, il y a un problème de mon côté. Donc je dois régler ce problème-là. Au lieu de toujours mettre la faute sur les autres, sur ceci, sur cela, c'est moi qui dois me placer devant Dieu pour qu'il me parle. Je dois me connecter, je dois allumer la radio, vous savez, pour les anciens là, les jeunes ils ne connaissent pas ça. Hein. J'allume la radio, mon début... Hein? Il faut chercher la fréquence. Okay? C'est à moi de chercher la fréquence. Ne dis pas, il n'y a pas de... Si, la connexion est liée. Tu n'es juste pas sur la bonne fréquence. Vas-y. Hein? On se rappelle... Yes. Par l'Esprit 2, par la parole. Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est sa parole qui m'éclaire. Hein? Quand j'ai des projets, que je tâtonne un petit peu, je ne sais pas trop ce que je dois faire, retournons à la parole. La parole nous montre les choses, la parole met en lumière les pièges, la parole met en lumière le chemin que le Seigneur a tracé, la parole met en lumière toutes ces choses-là. Amen. Et puis ensuite, par la prière, psaume 25, versets 4 et 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, pas dans la mienne, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. On prie comme cela en disant, Seigneur, montre-moi la voie. Et quand on prie, Dieu nous exauce, hein. Quand on prie avec un cœur sincère. Allez, je vous cite plusieurs versets ce matin. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer les références. Mais la réussite des projets, il y a 2 versets là qui m'ont marqué. Première lettre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Il nous est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand je suis dans les projets de Dieu, mes projets vont réussir. Parce que je suis dans sa volonté. C'est dans son intérêt à lui plus qu'au mien. Il est mon Père. Il est d'une certaine manière garant de moi. C'est lui qui m'a envoyé. Hein, quand un ambassadeur se trouve en difficulté, il n'a pas à craindre. Il sait il n'est rien, l'ambassadeur. Il est dans un pays qui n'est pas le sien. Il est entouré de personnes qui ne sont pas son peuple, etc. Mais il sait que derrière lui, il y a tout un peuple derrière lui, il y a un roi, un président, etc., etc. Il sait qu'il y a une autorité, il sait qu'il y a un mandat. Il sait que quand il doit faire quelque chose, il ne le fait pas à son propre nom à lui. Si ça échoue, c'est le pays qui en est déshonoré. Vous me suivez? Donc le pays qui envoie l'ambassadeur, c'est dans son intérêt de donner tout ce dont il a besoin pour que le projet réussisse. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. On n'est pas là pour rien, on est des ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc quand il y a un projet qui est dans son projet à lui, pas un projet qui va juste flatter mon orgueil, qui est juste pour moi, pour m'enrichir, ça c'est, vas-y, tu as le droit d'avoir ce projet, mais Dieu n'est pas obligé de s'engager dans ça. Ça ne le concerne pas, c'est pour toi. Je choque ou pas? Et tes projets, mais Dieu a des plans pour toi. C'est pas, on ne peut pas juste vivre au jour le jour et dire bon, on va voir ce qu'on va faire. Non, Dieu a déjà écrit les choses.
Dieu a déjà écrit les choses. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 qu'il a préparé de bonnes œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. C'est là, les bonnes œuvres, les projets, ils sont écrits. Donc soit tu veux rentrer dans ces projets et c'est OK. Soit tu as le droit de ne pas être dans ces projets-là, mais c'est tes projets. Quand ça va aller mal, tu ne pourras pas te retourner et dire « Seigneur, tu fais quoi? Tu n'interviens pas ?» Non. Tu as voulu y aller. Vas-y, libre arbitre, mais ce ne sont pas mes projets. Moi, je t'ai mis sur cette terre pour un but précis. Et pendant que tu t'occupes à tes projets, tu ne peux pas t'occuper aux miens. Amen. Le temps passe vite. Hein. On ne peut pas être partout. On a tous des journées de 24 heures. Donc, il faut qu'on puisse calculer notre temps. Il faut qu'on puisse racheter le temps. Deuxième chose, donc, il y a la volonté de Dieu. Josué, chapitre 1er, verset 8. Vous êtes toujours avec moi? Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tes projets. C'est alors que tu réussiras. Pas de mystère. Pas de mystère. La prière, la parole, la vie de l'esprit, marcher par l'esprit, être conduit par l'esprit, être poussé par l'esprit. Pas de mystère. Toujours les mêmes choses qui reviennent encore et encore. Et puis je terminerai avec la volonté de Dieu. Paul dira aux Romains que vous ayez le discernement pour reconnaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je crois qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire ce qui est écrit. Nous croyons en ça, nous croyons dans un Dieu, la Bible le dit, hein, avant que tu ne naisses déjà. Tu étais une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, mais je connaissais chacun de tes jours et je les avais inscrits dans le livre. Il connaît. Il connaît, il n'y a rien qui échappe. Il connaît, il sait, il a déjà préparé. Maintenant, à cause de notre libre arbitre, il y a ce qui est encore dans sa volonté, parce que sa volonté, elle est large. Je vous donne un exemple. Sa volonté, c'est que nous puissions travailler. Dieu veut qu'on travaille, Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'oisiveté. Amen. Quand je dis travailler, mais je peux être mère au foyer, c'est un travail. En tout cas, être occupé. Dieu veut que je sois occupé. Dieu veut que je puisse faire quelque chose de ma vie. Dieu ne veut pas que je reste là à rêvasser, à être dans l'oisiveté. Ça, c'est sa volonté large. Maintenant, dans sa volonté large, moi, je crois qu'il a prévu quelque chose de précis pour ma vie. Donc, je peux être dans sa volonté parfaite, comme je peux être dans un travail qui n'est pas ce qu'il avait prévu pour moi, mais je travaille, je suis dans sa volonté quand même. Est-ce que vous me suivez? Il y a ce qui est bon pour lui. C'est pas mauvais ce que tu es en train de faire, c'est pas mauvais. C'est juste pas exactement ce que j'avais prévu, mais c'est pas mauvais. Et puis, il y a ce qui est carrément pas sa volonté. Okay, et nous, on doit se trouver là-dedans. Alors, rapidement, si vous êtes toujours, c'est 3 minutes, les musiciens peuvent commencer à s'installer. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Ce passage, on le connaît. Hein. Actes 16, versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, pas de commettre un meurtre, hein, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. C'est étonnant quand même. Mais pourquoi? D'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, écoutez ça, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il y a la volonté de Dieu. Et on doit connaître cette volonté. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Je veux marcher dans cette volonté. Mais après, évidemment, prêcher l'évangile, c'était la volonté de Dieu. Tant qu'ils prêchent l'évangile, j'ai envie de dire, ils sont dans la volonté de Dieu, oui ou non? Vous êtes toujours avec moi ou ça y est, vous avez décroché? Non? Ils prêchent l'évangile, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas faire de mal en prêchant l'évangile. Mais il y avait une volonté qui était plus parfaite. Dieu les voulait à un endroit précisément. Dieu ne voulait pas juste qu'ils prêchent l'évangile de la même manière que Philippe va prêcher l'évangile en Samarie. Il y a toute une foule, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il voit des choses merveilleuses, des miracles et tout ça, une ville qui se convertit et tout ça. Et après, Dieu va lui dire, c'est bien, maintenant je t'envoie vers un seul homme. Voyez? Et là, pareil, Paul et ses compagnons sont dans la volonté de Dieu. Ils veulent prêcher l'évangile. Il n'y a rien de mauvais. Mais l'Esprit les empêche parce qu'il a une volonté plus parfaite. Une volonté plus parfaite. Maintenant, écoutez ça. La Bible ne dit rien sur comment ça s'est passé. Mais je ne crois pas que
Je sais pas moi, je crois pas qu'il y ait une barrière d'anges là ils sont mis comme ça. Tu passes pas. Non, bon, je vous fais rire un peu. Mais je crois qu'il fallait de la sensibilité parce que certaines fois, il y a des portes qui sont fermées devant nous, mais nous on veut quand même forcer. Ça veut dire qu'on peut forcer les portes. Ne croyons surtout pas en disant moi j'avance, tant que je peux avancer, j'avance, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Non. Non. C'était pas la volonté de Dieu qu'Israël ait un roi. Hein. Oui ou non? C'était pas sa volonté. Il voulait être le seul roi sur Israël. Mais à force, il dit, on leur donne un roi. L'histoire de Balaam avec Balak, vous connaissez hein? Ne va pas avec eux. Ne prophétise parce que Balak voulait qu'on maudisse le peuple d'Israël. Il dit non, c'est un peuple béni, tu ne pourras pas le maudire. Bon, je vais consulter Dieu. Dieu lui dit non. Je vais encore consulter. Il y a des moments où on ne consulte pas Dieu 50 fois. Hein. Et non. Il a même envoyé un âne qui parle. L'ange a barré la route à l'âne, etc. Il dit, mais je suis même venu pour te barrer la route. Il a voulu continuer, il a continué. Ce n'est pas pour autant qu'il était dans la volonté de Dieu. Si je m'entête, si je force les choses, c'est sûr je vais me prendre un mur. Il me faut être sensible à la voix de l'Esprit. Parce que quand il a été dit, il nous empêcha, le Saint-Esprit nous empêcha, je pense que s'ils avaient voulu insister, ils auraient pu y aller. Mais ils étaient sensibles à la voix de l'Esprit. Et tellement sensibles qu'à un moment donné, ils ont une vision. Ben là, c'est pour ça qu'il dit, nous concluâmes. Ce n'était pas dit clairement, mais on a conclu, on a compris qu'il y avait une opposition vers là-bas. Et là, apparemment, il y a peut-être une porte qui s'ouvre. On est sensible. On essaye d'écouter. Vraiment, je termine avec ce passage pour vous rassurer. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, mais c'est trop compliqué, je vais me perdre. Non. Moi, je crois que quand on est sincère avec Dieu, Dieu ne permet pas qu'on se perde. Regardez ce que David dira. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je suis à nu devant toi. Il n'y a pas de semblant là. Éprouve mon cœur, viens sonder au plus profond de moi. Vous savez, si vous faites cette prière dangereuse, ça ne fait pas, le Saint-Esprit sait mettre en lumière. Si vous êtes vraiment sincère, vous n'aurez pas fini votre prière que vous savez qu'au fond de vous, ce projet-là, en fait, je sais au fond de moi que c'est mon projet. Ce n'est pas celui de Dieu. Quand tu fais cette prière sincère, t'inquiète pas que le Saint-Esprit va te parler. T'inquiète pas, le Saint-Esprit va te parler. Et là, c'est soit tu fermes les yeux sur ça et tu dis non, je veux y aller, soit tu dis bon, c'est compliqué. Aide-moi, Seigneur, à renoncer à ce projet. Parce qu'il va me mener à ma perte. Il va me mener à ma perte. Je préfère renoncer à ce projet dès maintenant et marcher dans tes voies. Sonde-moi, ô Dieu. Le Seigneur dira, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et tes projets réussiront. Quel est le projet de ton cœur? Si tu fais de l'Éternel tes délices, tes projets seront bons. C'est juste incompatible. Tu ne peux pas être dans la communion avec Dieu, être avec lui constamment, et puis en même temps avoir de mauvais projets. Ça ne marche pas. Si tu fais réellement de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, parce que ce que ton cœur désirera seront des bonnes choses.